Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puissions-nous, frères et sœurs, vivre cette Pentecôte non seulement aujourd'hui, toute l'Église la célèbre, mais vraiment tout au long de notre année. C'est notre vie chrétienne, nous le savons, qui doit être habitée de cette présence de l'Esprit Saint. Le pape François disait hier, cet inconnu de la Sainte Trinité. Peut-être que nous connaissons moins l'Esprit Saint que le Père et le Fils, mais nous ne pouvons pas connaître l'un sans les autres, et l'Esprit, c'est celui qui nous fait vivre en chrétien. Vous le savez, il y a plusieurs Pentecôtes dans les Écritures. Dans la liturgie, ce matin, nous recevons l'évangile de Jean, une Pentecôte qu'on appelle joannique, qui se situe le soir, selon l'évangile, qui se situe le soir de la résurrection. Jésus souffle sur les apôtres en leur donnant l'Esprit Saint. En première lecture, nous avons lu ce texte que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, qui est le texte modèle pour parler de la Pentecôte. C'est 50 jours après Pâques. Les disciples étaient rassemblés autour de la Vierge Marie au Cénacle, et tout d'un coup, cette force d'en haut vient en remuant le milieu où ils étaient, vient remuer surtout leur cœur avec ces apparitions de langues de feu, et puis une capacité que les disciples découvrent à parler dans différentes langues ou à se faire comprendre dans différentes langues. Il y a là vraiment un événement assez extraordinaire. Il se renouvelle, cet événement extraordinaire. Si vous lisez, et nous venons de les lire depuis Pâques jusqu'à hier, le livre des Actes des Apôtres, il y a plusieurs Pentecôtes. Quand Pierre et Paul s'aventurent dans d'autres pays et commencent à parler dans les synagogues de Jésus qui est ressuscité, il y en a qui n'acceptent pas, et puis il y en a qui acceptent et qui reçoivent l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit dans les Actes des Apôtres, il est constant, il est même vraiment là, une personne. Si vous voulez le découvrir comme une personne, c'est dans les Actes des Apôtres que vous devez aller pour voir comment la tradition nous parle de l'Esprit. Alors peut-être c'est vrai, cette Pentecôte joannique, l'évangile que nous venons de proclamer, est une manière de
est donné l'Esprit Saint plus pour, on dirait, les apôtres, puisqu'il n'y a qu'eux qui sont là. Et Jésus leur dit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. On a l'impression que ce don de l'Esprit au soir de Pâques, il est fait pour l'aspect sacerdotal, ministériel de l'Église. En fait, ce sont les sacrements. Les apôtres vont être les ministres des sacrements et vous vivez de l'Esprit Saint en recevant les sacrements. Chaque fois que nous nous confessons, que nous vivons l'Eucharistie, l'Esprit nous est donné. Le baptême, l'Esprit nous est donné. Alors, c'est vrai, il y a un don, il y a un lien spécial entre le ministère de l'Église, la mission de l'Église à travers ses prêtres, à travers ses apôtres, et l'Esprit Saint. C'est pourquoi il y a quelque chose d'indispensable dans le fait d'utiliser ce que le Seigneur a mis à notre disposition, qui sont les ministres, l'Église institution. Et puis, si ce sont aussi les apôtres et les disciples qui sont réunis dans le Cénacle 50 jours après Pâques, on le sait, de ce petit groupe, c'est toute une assemblée nombreuse qui se met à recevoir l'Esprit Saint. Là, on a vraiment ce qu'on appelle une Pentecôte charismatique. Ce mot de charisme qui veut dire la grâce. Cette grâce, elle envahit le cœur de beaucoup de personnes qui étaient des Juifs, qui n'étaient pas des Juifs, toutes sortes de personnes qui deviennent des croyants en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Cette Pentecôte, c'est celle de l'Église entière, c'est celle du monde, c'est celle qui se renouvelle aujourd'hui. Elle se renouvelle chaque année dans le monde par l'Église. Seigneur, envoie son Esprit qui puisse être vraiment dans vos familles, pour chacun d'entre vous, qu'il y ait aujourd'hui vraiment une effusion de l'Esprit et que vous ayez la joie de continuer de vivre cette vie chrétienne. Paul, en seconde lecture, disait « On ne peut pas dire « Abba, Père » sans que l'Esprit Saint soit en nous. » Saint Thomas d'Aquin disait « On ne peut pas rester attentif 5 minutes à la messe sans que l'Esprit Saint soit là. » Oui, il est là de multiples façons. Il est là bien plus souvent que nous ne pensons. Il est là toujours, dès que vous élevez votre regard et votre cœur vers le Seigneur Dieu. On ne peut pas séparer le Père, le Fils et l'Esprit. Et aujourd'hui, il se multiplie grâce aux moyens techniques, n'est-ce pas? On est filmé, on est enregistré, on est diffusé. C'est une autre manière dont l'Esprit Saint se sert aujourd'hui pour diffuser sa parole, son amour, car il est avant tout amour, ces liens d'amour. Jésus souffle sur ses apôtres. Ce souffle, c'est le souffle du ressuscité. Ce n'est pas le souffle qui est derrière notre masque. C'est le souffle du ressuscité. Le souffle du ressuscité, c'est le souffle qui recrée. L'Esprit Saint refait toutes choses nouvelles. Alors oui, recevons ce souffle, laissons-nous transpercer par ce souffle, laissons-nous pénétrer par ce feu, par cet amour. C'est cela notre vie chrétienne. Et je voudrais ajouter un dernier point à cette homélie. Vous savez qu'on est rentré dans l'année Laudato Si. Le pape a demandé que depuis le 25 mai, on ait toute une année où l'on prenne au sérieux cette encyclique qu'il nous a donnée il y a 5 ans maintenant et qui doit nous rendre attentifs à notre monde dans sa totalité. Pas seulement nos frères et sœurs, mais aussi nos frères et sœurs, bien sûr, et en premier lieu, mais aussi notre maison commune, comme il l'appelle, notre planète. Je voulais le souligner parce que souvent, dans la théologie, on se dit, mais comment Dieu agit-il dans le monde? Est-ce que Dieu continue de créer des choses nouvelles? On dit l'Esprit Saint refait toutes choses nouvelles.
Oui, mais il les refait. Il les fait ou il les refait. Ça veut dire, est-ce qu'il en fait des nouvelles ou est-ce qu'il prend les anciennes et il leur donne une nouvelle lumière, une nouvelle impulsion? Alors, les théologiens cherchent, et ce n'est pas la solution, mais nous devons comprendre que la création, c'est vrai, elle est d'une certaine manière close. Le Seigneur, Dieu, ne va pas créer de nouveaux petits oiseaux, ne va pas créer de nouvelles mers. Déjà, il a créé le monde et cette création, nous devons l'admirer, la contempler, découvrir cette dimension trinitaire qu'il y a dans tous les éléments de la création. C'est une manière de contempler la création. Et puis, dans l'encyclique Laudato Si, le pape parle justement de l'Esprit Saint. Et c'est ça que j'aimerais que nous puissions garder en entrant dans cette année Laudato Si. C'est le fait que les choses nouvelles, ce ne sont pas des réalités physiques, mesurables, mais ce sont toutes les réalités d'amour dont nous avons l'initiative. Nos initiatives d'amour, nous sommes responsables de ce monde, de cette création, de cette planète. Nos initiatives d'amour pour le monde, pour nos frères et sœurs, dans la cité, partout où nous travaillons, c'est elles, ces initiatives d'amour, qui vont susciter, qui vont faire émerger des choses nouvelles. Et là, on peut dire que la création se perpétue, ne serait-ce que notre propre génération, la multiplication de la population, même si des fois on se dit mais on va être très très nombreux. Oui, mais tout cela, c'est le fruit de ces initiatives d'amour qui sont les nôtres. Et c'est là que l'Esprit agit, que Dieu agit et qu'il continue de créer des choses nouvelles. Et nous sommes des instruments de cet amour, nous sommes des instruments de ces créations nouvelles. Et nous devons l'être, le Seigneur nous le demande. C'est lui qui est celui qui régule l'ensemble avec nous de cette immense création et de ce monde qu'il a fait pour nous et pour sa gloire. Alors, rendons-lui gloire à l'heure de l'Eucharistie, le pain, le vin, fruit du travail des hommes, oui, ils sont traversés par l'amour divin, ils sont traversés par l'Esprit de Dieu. C'est celui qui vient nous habiter pour que, avec Dieu, nous puissions continuer de faire toutes choses nouvelles et que nous puissions répandre cet amour victorieux